On dit que les apparences peuvent être trompeuses. Croyez-moi, cette phrase possède une part de vérité. Nous pensons connaître nos proches, mais ce n'est jamais le cas. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai fait une telle chose. J'ai vécu quelque chose qui me marque encore aujourd'hui, mais je vais me présenter avant. Je m'appelle Sanaï. Au moment de cette histoire, j'avais environ 14 ans. Ma meilleure amie Robin, de 14 ans, et Nico, qui venait d'avoir ses 21 ans, m'accompagnaient durant les événements. Mon frère m'avait proposé de venir avec Robin pour les vacances d'hiver à la montagne à Chamonix. Un grand sourire illuminait le visage de ma meilleure amie en entendant la proposition de Nico. Elle a aussitôt demandé à ses parents et ceux-ci ont donné leur accord. Nos premières vacances ensemble. Nous avions tellement hâte. Le jour du départ, nous nous sommes levés très tôt pour éviter d'avoir trop de monde sur la route. Me réveiller à l'eau ne me dérangeait guère, étant une personne lève tôt. Heureusement, les valises se trouvaient déjà dans la voiture. Le voyage vers Chamonix a alors commencé. Seul Nico conduisait, étant le seul majeur à avoir le permis. Je suis tellement heureuse. Partir en vacances avec toi, c'est le rêve. En plus, à la montagne, c'est mon endroit préféré, tu le savais? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Ça me fait bizarre de revenir à Chamonix. Ah mais oui, tu y as vécu, n'est-ce pas? Je lui faisais alors un signe de tête. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que je viens de cette ville. Ma famille y a vécu pendant 7 ans. Malheureusement, une tragédie a frappé mes parents. Ils sont morts durant l'année de mes 7 ans. Le pire, c'est que c'est moi qui ai découvert leur corps. Je m'en souviens encore. Je rentrais de l'école et en ouvrant la porte, je les ai vus. Tous les deux allongés, leur corps se trouvait dans des angles bizarres. Aucun humain ne pourrait être dans cette position. Des trous parsemaient leur corps. Il manquait leur main gauche. Leurs yeux me fixaient, remplis d'effroi et de peur. Un liquide étrange sortait à la fois des yeux et de la bouche. Du sang recouvrait le sol et les murs. Je me souviens que j'ai hurlé au point d'en perdre ma voix. Les souvenirs sont flous après ça. Tout est vague, mais je sais que suite à la mort de mes parents, j'ai quitté Chamonix avec mon frère. Un spécialiste me suit en raison du traumatisme subi. T'inquiète pas, ça va aller. On va juste s'amuser. Ne pense pas à ça et oublie pas ce que la spécialiste t'a dit. T'inquiète, je n'ai pas oublié. Et je suis avec vous deux. C'est plus important. Voilà une phrase digne de toi. Dis Nico, on sera loin du centre-ville? Non, ça va, c'est à 10 minutes seulement. J'ai loué une maison à un ami. Elle est très grande. Et vous aurez chacune vos chambres. Oh mais trop la classe! Une chambre chacune! Mais ça va être les meilleures vacances du monde. Ah, oui, j'en suis sûre. Et il y a même une surprise en plus. Dis-la nous, s'il te plaît, grand frère. Non, je vous dirai pas. Mon frère sait à quel point le sujet de mes parents était sensible. Pour les rassurer, un grand sourire parcourait mon visage. Si seulement. Quand j'y pense maintenant. Pour en revenir à mon histoire, je me suis endormie après cette conversation. Aucun rêve ou cauchemar n'a envahi mon esprit. Le néant seulement. Depuis mes 7 ans, mes nuits se résumaient au vide. Le spécialiste m'avait montré une technique pour passer une bonne nuit. Je l'appliquais tous les soirs et je prenais des somnifères de temps en temps. Robin a fini par me réveiller pour que je puisse admirer le paysage des montagnes, le Mont Blanc, le glacier des Bossons et l'aiguille du Midi. Tous ces lieux, je les observe avec émerveillement. Mes souvenirs revenaient. Je les adorais petites et là, je les admire encore plus. La voiture a fini par s'arrêter. En sortant de celle-ci, je regarde la fameuse maison dont mon frère me parlait depuis quelques jours. Elle ressemblait à un chalet, mais en plus moderne, avec du bois et du béton au niveau des façades. Je décide d'entrer dans la maison avec Robin pour la visiter de l'intérieur. Nous montons les marches, puis j'ouvre la porte d'entrée. Une grande baie vitrée longeait l'immense salon. De dehors, les personnes pouvaient l'apercevoir. La cuisine était ouverte sur le salon. Dans les étages du bas, d'immenses chambres se présentaient à nous. Nous avions chacune choisi notre chambre. Un grand jardin entourait la maison et derrière celle-ci, un jacuzzi. Voilà pourquoi mon frère voulait qu'on emmène notre maillot de bain. Le centre-ville se trouvait à une dizaine de minutes seulement. L'idéal pour nous. Un train passait aussi pas loin. Nous pourrions le prendre pour aller à certains endroits au lieu d'aller en voiture. Ces vacances commençaient très bien, je me suis dit. Allez les filles, au lieu d'admirer et de visiter la maison, venez m'aider. Les valises ne vont pas aller toutes seules dans vos chambres tout de même. Bah si, j'ai juste à faire Wingardium Leviosa et je les transporte jusqu'à nos chambres. On n'est pas dans Harry Potter ça, non? Oh, je rigole. J'ai bien le droit de dire des bêtises aussi. T'es trop dans l'imaginaire toi. C'est bon, on arrive.
Nous aidons mon frère à porter les valises et les sacs. Cela a pris du temps, mais une fois terminé, je m'affale sur le canapé, épuisée. Mais nous n'avions pas encore fini notre installation. Il fallait aller faire des courses pour pouvoir manger, puis aller à l'office du tourisme pour obtenir les passes pour les remonter, et enfin chercher le matériel pour skier. Les trucs ennuyants en soi, mais pas le choix pour faire du ski alpin. J'adorais cette discipline. Elle me venait de mon père qui me l'avait appris. C'était un véritable champion en la matière. Depuis sa mort, je n'en avais plus refait. Quant à mon frère, il était un habitué des lieux, et donc du ski alpin depuis 3 ans environ. Robin, elle, débutait seulement dans ce sport. Le reste de la journée a défilé rapidement. Après le dîner, j'ai dit à Robin et Nico que j'allais me coucher. Dans mon lit, sous les couvertures, mes yeux se ferment de fatigue. 5 jours sont passés ainsi sans problème. Nos journées se résumaient à 4 activités. Ski alpin, visite, manger et dormir. Pas compliqué, n'est-ce pas? Quelquefois, nous allions dans les boutiques, mais la plupart du temps, nos journées se répétaient avec les 4 activités. Pas compliqué, vous allez me dire. Nous nous éclations énormément. Je profitais de chaque instant de ma vie. La redécouverte de ma vie natale m'enchantait au plus haut point. Au 6e jour de notre séjour, alors que je navigue sur Internet, je tombe sur un article étrange. Malgré mes craintes, je décide de le lire. Une nouvelle victime du tueur au piolet. Il semble que le tueur au piolet est encore frappé dans le département de Haute-Savoie à Chamonix. Oui, mes chers lecteurs, vous lisez bien. Une nouvelle victime a été retrouvée près de la rivière Arve. Les promeneurs ont découvert le corps vers les 14 heures aujourd'hui. Selon la police, le corps est parsemé de coups de piolet. Il y a eu tellement de coups qu'il est difficile de reconnaître la victime. Des traces de torture sont visibles sur tout son corps également. L'arme n'a évidemment pas été retrouvée sur place. Certains policiers n'ont pas pu supporter la scène tellement elle était atroce. Tous ces policiers imaginent leurs propres enfants à la place des victimes. De plus, sur le corps, le tueur au piolet a dessiné une tête de marmotte avec le sang de la pauvre victime. La police ne connaît pas encore la signification de ce dessin. Différentes hypothèses sont émises par les habitants, mais aussi par la police. Un vrai mystère. Nous ne connaissons pas l'identité de la victime. Malgré les nombreuses blessures, nous savons que c'est un jeune adolescent. Ce tueur n'en est pas à son premier coup. 6 autres victimes l'ont malencontreusement rencontré. Tous de jeunes adolescents. Celle-ci est sa 7e. Cela fait 3 ans qu'il perpétue ses meurtres dans la ville de Chamonix durant la période des vacances d'hiver. La police n'en connaît pas la raison. Mais chaque scène de crime est plus atroce que les autres. Il semblerait que le meurtrier ait une rancœur envers ces jeunes. Selon un spécialiste, ce tueur n'a aucune émotion et ressent un plaisir à torturer et à voir ses victimes mourir à petit feu. Tous les habitants doivent rester sur leur garde. Il est possible qu'il recommence à nouveau. De nouvelles informations vont être divulguées dans les jours à venir. En tout cas, tout le monde ne souhaite qu'une chose, l'arrestation du tueur, et ainsi découvrir son identité. Un tueur dans les environs de Chamonix? Je n'y crois pas en cet instant. Comment mon frère a pu me cacher une telle chose? Mes angoisses reviennent à cause de cela. Je fais alors mes exercices de respiration que la spécialiste m'a montré pour me calmer et cesser mes angoisses. Après quelques minutes, tout disparaît. Ces crises m'agacent, bon sang! Cette ville cachait un tueur, un salopard meurtrier. De l'énervement envahit mon esprit. Je renverse tout ce qui se trouve sur la table du salon et sur les meubles. Robin et Nico sont arrivés à ce moment-là. Bon sang, San, qu'est-ce qui te prend? Nico, tu aurais pu me dire qu'il y avait un tueur dans la nature à Chamonix. De quoi tu parles? C'est sur Internet. Un tueur se trouve dans les environs. Il est même surnommé tueur au piolet car il tue ses victimes avec cet outil. Nico, je veux m'en aller tout de suite. On peut pas partir. Et pourquoi? Parce qu'on va pas partir juste à cause de ça quand même. Nico, il risque de faire des victimes. On pourrait être les prochains sur la liste. Putain, est-ce que tu comprends ça ou pas? Ma colère a pris le dessus. Je me dirige vers l'entrée. J'ai mis mes chaussures et je claque violemment la porte. Je cours aussi vite que possible. Mon but à cet instant était de m'éloigner de la maison. Voir mon frère provoquer une profonde colère en moi. M'écarter me semblait être la meilleure solution. Par contre, une chose inattendue s'est produite. La neige a commencé à tomber. Rien ne me permettait de me protéger. De plus, nous étions en hiver, alors le froid a envahi tout mon corps. J'ai continué malgré tout. Je frotte mes bras pour me réchauffer au maximum. Mes pensées divaguent. Les mots de l'article me reviennent en tête. Tueur au piolet, jeune adolescent, dessin d'une marmotte, torture.
Pourquoi cet individu faisait-il tout cela? J'ai cessé ma course à cette pensée. Je dois faire quelque chose. Mademoiselle, que faites-vous sous cette neige sans manteau? Surprise, je me retourne rapidement. La voix venait de derrière moi. Je vois alors une femme sous un manteau. Je ne distingue pas son visage. Difficile de définir son âge. C'est le genre de choses auxquelles je fais pas attention. Un détail insignifiant quand on sait que certains ne font pas du tout leur âge. Sanae, c'est bien toi? Oui. Comment vous connaissez mon prénom? Oh, quelle idiote. Je ne me présente pas. Je suis Heather. J'étais ta nourrice. Tu ne te souviens pas de moi? J'ai couru dans ses bras. Heather, mon ancienne nourrice. Petite, je l'adorais. Pourtant, 7 ans étaient passés depuis la dernière fois que je l'avais vue. La vie s'écoule si vite. Elle m'a alors proposé de venir chez elle pour s'abriter de la neige. J'accepte aussitôt sa proposition, car après tout, j'étais sortie sans rien pour me protéger. Nous courons avec prudence pour ne pas glisser, mais aussi pour être à l'abri le plus vite possible. Quelques minutes plus tard, nous arrivons chez elle. Heather me demande de prendre une douche pour me réchauffer et me passe des habits et une serviette. Je vais à la salle de bain. À mon retour, je vois qu'elle m'a fait un chocolat chaud, ma boisson préférée. Que fais-tu à Chamonix? Je croyais que tu avais quitté la ville. C'est exact. Je vis plus ici, mais mon frère m'a emmené en vacances avec ma meilleure amie. Oh, je vois. Je suis si heureuse de te revoir après tout ça. Je m'effondre de fatigue sur son canapé. Ma colère m'avait épuisé comme jamais. À mon réveil, je me trouvais dans un lit, me demandant où j'étais. Puis, les souvenirs me reviennent. J'étais chez Heather, mon ancienne nourrice. Je me lève et je me dirige vers le salon. Son appartement n'avait pas changé. J'aimais toujours cet endroit. Je l'entends dans la cuisine. Un instant, elle me voit, elle me demande si je vais bien et si j'ai dormi. J'acquiesce de la tête. Nous mangeons notre petit déjeuner, puis elle me ramène à la maison. Heather tient à ce qu'on prenne la voiture malgré la neige qui est tombée. Après quelques minutes, nous arrivons à notre destination. Je la remercie et elle s'en va. Elle devait aller s'occuper d'un enfant. Je marche vers les escaliers, je les monte et j'entre dans la maison. D'un coup, des bras m'entourent. Bon sang, mais ne nous fais plus jamais une peur pareille. Je suis désolée. T'étais passé où cette nuit? Arrête, tu me fais peur. Et puis j'étais chez mon ancienne nourrice. Heather? Oui, je l'ai rencontrée pendant ma fuite. Elle m'a hébergée le temps d'une nuit. Elle vient juste de me déposer. Je vois. D'ailleurs, comment Heather pouvait savoir où j'hébergeais? Je lui avais rien dit à ce propos. Étrange, étrange. Mais mes pensées vont vers mon frère. Il fait une drôle de tête, puis finit par quitter la pièce. Je comprenais son énervement. Il ne savait pas où j'étais. Il craint de me perdre. J'étais sa seule famille encore en vie. Robin me regarde avec tristesse. Ce jour-là, Nico est parti seul pour faire du ski. Moi et Robin sommes restés à la maison. Je me sentais pas d'humeur à aller skier. Nous avons alors parlé de tout et de rien. Cela me fait un grand bien de discuter avec Robin. On se connaît depuis la 6e. Notre lien a rapidement évolué en relation de meilleurs amis. Je lui confie tout et elle fait de même. Aucun secret entre nous. Je lui raconte pour ma nourrice et à quel point je l'appréciais beaucoup. Après cette journée bien reposante, j'ai pris une décision dont les conséquences allaient être nombreuses bien plus tard. J'allais enquêter sur l'affaire du tueur au piolet. Malgré mon jeune âge, mon désir de trouver le meurtrier prenait le dessus. Mon but, qu'il soit jugé et condamné. Chamonix doit redevenir une ville paisible avant l'arrivée de ce tueur. Pendant 2 jours, je prétendais que j'étais fatiguée et donc allais dans ma chambre pour faire mes recherches. En peu de temps, j'avais rassemblé toutes les informations entre celles de la police et celles que je trouvais de manière illégale. Je prenais de gros risques, mais ça en valait la peine. J'avais des compétences en informatique qui me permettaient de pouvoir aller sur certains sites sous protection. Après ces 2 jours, je rassemblais tout cela dans un tableau. Je n'en revenais pas. Je connaissais toutes les victimes sans aucune exception. Les garçons se trouvaient dans la même école primaire que moi quand j'étais petite. À la mort de mes parents, ils ont été odieux. Leurs mots résonnent encore dans ma tête. D'ailleurs, c'est même toute la bande qui a été massacrée par l'auteur. Des frissons me parcourent le corps. Il faut que je voie Heather. Elle les connaissait aussi et en gardait même certains. Faut que je me trouve un prétexte pour ne pas éveiller les soupçons. Une idée me vient en tête. J'ai dit à Robin et à Nico que je vais aller en course. Il ne restait plus grand chose en effet. Je ferme la porte
et me dirige vers le centre-ville. Cela me prend quelques minutes pour l'atteindre. Puis je prends le chemin pour aller vers l'appartement d'Heather. Arrivé, je frappe à sa porte. Surprise, elle me fait entrer. Nous nous installons sur le canapé. Mon stress monte. Comment lui parler sans qu'elle ait des soupçons sur mon enquête? Que fais-tu là, petite marmotte? Il fallait que je te parle absolument. Dis-moi tout. Voilà, je me demandais une chose. Je voudrais recontacter une connaissance. Tu te souviens d'Henri? Je souhaiterais lui reparler. Oh, ma puce, tu n'es pas au courant? Au courant de quoi? Il est mort depuis 2 ans. Il a été tué par le tueur au piolet. D'ailleurs, tous ses amis sont décédés aussi. Brian, Tommy, Grégory, Kevin, Damien. Un autre vient juste d'être tué. Ferdinand. C'est terrible. Pauvre garçon. Comment tu le sais? Les informations, ma marmotte. Je suis étonnée que tu voulais les recontacter après tout ce que ces garçons t'ont fait. Ils ont été ignobles envers toi quand même. Je me souviens des mots qu'ils ont dit sur toi. Ils ne méritent pas ton attention maintenant. Qu'ils aillent au diable, ces garnements. Ces paroles m'intriguent. Tant de colère juste pour des bêtises d'enfants. Comme si ces garçons méritaient leur sort. Une pensée traverse mon esprit. Heather pourrait être ce fameux tueur. Beaucoup d'informations convergent vers elle. Il fallait que j'approfondisse mes recherches à propos d'Heather, même si j'ai du mal à croire en cette hypothèse. Je me lève et lui dis que je devais y aller, car mon frère et ma meilleure amie m'attendaient. Après avoir quitté l'appartement, je vais à la supérette pour être plus crédible aux yeux de Robin et Nico. Sur le chemin, mes pensées ne cessent de me dire une chose. Heather est la meurtrière. En entrant dans la maison, je vois Robin avec un air étrange. Je la questionne, mais elle me dit que tout va bien. Son air la trahit. Je la connais par cœur, mais je décide de ne pas insister. Faut que je te dise quelque chose. Quoi? Écoute, demain, en fin d'après-midi, allons faire les boutiques ensemble, d'accord? Et je te dirai tout à ce moment-là. C'est grave ou pas? C'est compliqué. J'ai des doutes à propos d'une chose, mais je préfère être seule avec toi pour en parler. Les filles, y a table. Eh ben, la jeune Sanei se questionne beaucoup sur qui peut être le tueur. Son enquête a bien débuté, mais vers où cela va aller? Que va-t-elle découvrir? Ça, vous le saurez dans la prochaine partie. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts, mais pas du tout prêts. Tiens, j'ai une idée. Dans les commentaires, vous allez me dire qui selon vous est le tueur au piolet. J'ai hâte de voir vos réponses. Sur ce, je vais vous laisser alors. Et je vous dis à la prochaine dans la roulante itinérante.